Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo spécialement pour vous les maniacs. Mais tout d'abord un petit bonjour à Quentin Death Metal. Quentin Death Metal, c'est le nom de sa chaîne, donc son prénom Quentin, sa spécialité le Death Metal. Old school de préférence. Je me trompe peut-être Quentin. En tout cas cette vidéo t'est dédiée. Et puis ce qui est bien avec ces vidéos à Quentin, c'est que moi je connais un peu le death metal, mais à côté de lui, voilà, je fais pas. Non, on tient pas je tiens pas la comparaison. Il est vraiment bluffant, bluffant. Allez, donc pour aujourd'hui une petite vidéo et rien de spécial. Simplement ce que j'écoute ces derniers jours. Et là, je sais pas si on l'entend, la semaine dernière, la petite vidéo avec les vinyles à moins de 10 balles, on n'entendait quasiment pas le disque, c'était Loudness Lightning Strikes. Et là, Cavalera, Morbid Visions, le réenregistrement de l'année 2023 pour les frères Igor et Max Cavalera. Ils doivent bien être contents là, c'est la tournée d'adieu du faux Sepultura, donc ils vont pouvoir recommencer sous mon Sepultura peut-être, et là, bon, enfin voilà. C'est bien en tout cas, Morbid Vision, Special Devastation, quand c'est sorti vers 86, 87, je sais pas, non 87 c'est Schizophrenia, donc je présume que le split avec Overdose c'est 85, et l'album en 86. Et c'était les prémices du métal au Brésil et même du métal extrême, le son n'était pas forcément à la hauteur. Quand on écoute Sarcophago par exemple, on se rend compte à quel point la production est cheap. Bon, maintenant c'est devenu culte, mais moi qui étais et qui reste toujours un grand amateur des productions, des gros sons, la Dieter Dierks ou Max Norman, ça faisait un peu cheap. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des groupes comme Manila Road, j'ai eu du mal au départ. Bon, maintenant ça va quand même mieux avec Manila Road, mais enfin voilà, on passe de, je sais pas, Red Hot and Heavy, de Pretty Maids, Open the Gates. J'adorais les gros sons de batterie, encore maintenant, je sais pas. Je donne un exemple, Munetaka Higuchi de Loudness sur Thunder in the East, il a un son de batterie phénoménal. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, Lars Ulrich sur le Black Album, et bien sûr, le son de caisse claire parfait, la batterie parfaite. Donc, tout ça, on l'entendait pas à l'époque dans Sepultura, à cause de moyens. Et là, avec ces réenregistrements, c'est vraiment sympathique. Donc, comme je ne connaissais pas les morceaux, pour moi c'est des inédits et ça fait plaisir à entendre. En tout cas pour Cavalera, j'en espérais pas tant. Allez, sinon, qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement? Les Maniacs. J'ai écouté Double Dose, Riot en 81, leur meilleur album pour beaucoup. Fire Down Under est le dernier album avec Guy Speranza, le chanteur qui nous a quittés en 1999, je pense. Fire Down Under, donc un classique, qui a été réhabilité, comme j'expliquais. Ce disque-là, même si c'est bien vendu, on ne pouvait pas le considérer comme un immense classique. Avec l'avènement d'Internet, je pense que le nom Riot est devenu plus culte, surtout avec des albums comme Thundersteel, qui proposait une facette du groupe plus contemporaine que ce Fire Down Under, parce que voilà, par exemple le son de batterie à l'époque j'aurais pas aimé quoi, ça sonnait un peu cheap peut-être par instant, ça manquait de modernité pour 81. Bon, ils sont quand même sur une major, Electra, et en 81 l'album de Killer, ça c'est vraiment un album intemporel qui sonne super bien. Et bon, là, ça m'aurait paru un peu daté, quoi, pour 81. Pas ces années 80, justement. Donc, mais depuis, vraiment, c'est que du bonheur à l'écoute de cet album. Swords and Tequila. Et puis Outlaw,
qui est un morceau absolument fantastique. Et donc le dernier album avec Guy Speranza, remplacé pour l'album Restless Breed par Red Forester, on en parlait également dans les disques à 10 balles. Red Forester qui donc rejoint le groupe de Mark Reel et du futur aussi batteur de Adam Bomb, Sandy Slaven. Donc là c'est la version Metal Blade avec le live de 82. 5 titres sur ce live de cet album, Restless Breed, Lone Shark et Showdown, qui est vraiment magnifique album avec Red Forester. Je comprends pas les gens qui dénigrent un peu cette période. Rejetez une oreille à cet album, Restless Breed, et au suivant, Born in America. Ça reste du Riot, et Red Forester c'est quand même un chanteur, c'était un chanteur puisqu'il nous a quittés aussi en 1994. C'est un chanteur fantastique. Donc voilà, Riot avec Red Forester et avec Guy Speranza. Ensuite j'ai écouté Leeway sur à l'origine le label de Chromax Rock Hotel Records. Là j'ai une réédition belge de 2015 chez Reality Records avec des lives en bonus. Bon, les lives sont ce qu'ils sont, mais l'album Born to Expire de Leeway avec le morceau Enforcer, un pur chef-d'œuvre de crossover hardcore metal. Dire que cet album a été enregistré en 1986, qu'il est sorti fin 88, début 89, et ça sonne super bien, Tools for War, Born to Expire, un album qui vraiment mériterait d'être réhabilité, ce Leeway, Born to Expire. Ils ont vraiment pas eu de chance à l'époque dans les magazines, que ce soit Metal Hammer ou encore excusez-moi, Hard Force. Peut-être Hard Force en a parlé, mais non, c'était vraiment le groupe qu'on connaissait de nom, mais bon, voilà, curieux. Ensuite, j'ai chopé ça récemment, donc je l'ai écouté, un album de Dismember de l'époque Regain Records. Donc c'est du Dismember, death suédois, mélange de heavy death and roll. Rien de bien neuf, hein, c'est un album des années 2008, je pense, 2007-2008. Alors ça, j'adore bien sûr The Ramones, End of the Century, à l'époque l'album produit par Phil Spector. Donc à l'époque l'album, le groupe Ramones recherchait le hit à tout prix. Il pensait l'avoir trouvé avec Do You Remember Rock'n'Roll Radio, et également Rock'n'Roll High School, forcément, qui donne son nom au film des Ramones, le lycée des cancres en français. Et cet album paru en 80 donc renferme ces deux titres qui auraient pu devenir des hits, sont devenus des classiques. Bon, c'est pas la même chose, mais vaut mieux peut-être des classiques que des hits, parce que des fois les hits, c'est le temps d'un été, et puis on l'a vite oublié, que tout le monde écoute encore les Ramones à l'heure actuelle. Et outre ces deux morceaux, hein, il y a surtout des super titres. This Ain't Havana. J'adore ce morceau des Ramones, qui est vraiment... je sais pas, c'est bien mené, c'est dynamique, c'est rapide, c'est le Ramones qu'on aime. All the Way, High Risk Insurance, et puis Danny Says, Chinese Rocks, tout l'album est bien. Hein. Et là aussi, les bonus sont sympas, quoi. Les bonus sont sympas. Donc l'album End of the Century des Ramones en 80. Loudness, donc j'ai écouté bien sûr Lightning Strikes, j'en ai parlé l'autre jour, l'album de Let It Go produit par Max Norman. Et il y a les morceaux aussi à la Rush, hein. Rush bien métallisé, Complication, Who Knows,
Ça rappelle un peu les lignes de chant de Geddy Lee, le bassiste-chanteur de Rush. Donc c'est un bon album, hein. Lightning Strikes, pas aussi bien que Disillusion ou Thunder, mais vraiment du bon loudness de l'année 86. L'album du retour de Trouble, Simple Mind Condition, avec en bonus le live à Stockholm, réédition Hammerheart dans un super slipcase fourreau, et le double CD. Et une pensée pour Eric Wagner, le chanteur qui nous a quittés il y a quelques temps. Un immense classique, et oui, les Maniacs, Slayer, Raining Blood, bah oui, il y a des périodes comme ça. Je ressors mes classiques et je les écoute de manière intense. Que dire de cet album, si ce n'est qu'il renferme les 10 titres plus les bonus, et peut-être bien mon morceau favori de Slayer, la version réenregistrée de Aggressive Perfector, à l'origine paru sur la compile Metal Massacre volume 3, paru en 83, réenregistré donc pour ces sessions de Raining Blood en 86. Bam, dans ta gueule, c'est immense. Aria, il chante comme un dieu sur ce titre comme sur tout l'album. Et j'aimais beaucoup Slayer, que j'ai découvert un peu plus tard. Et en fait, le morceau Aggressive Perfector version 86, j'ai découvert sur le CD single Seasons in the Abyss. Donc paru en 91, j'ai dû le découvrir en 92. Et là, quand j'ai entendu cette version de 86, je me suis dit, putain, c'est là, ok, je suis devenu peut-être fan de Slayer, vraiment, ce jour-là, en écoutant ce titre. Alors que je connaissais Raining Blood, la quasi-totalité, j'ai pas découvert Slayer à l'époque de Show No Mercy, mais de toute façon, cet album, je le mets de côté, c'est pas mon préféré de loin. Mais ouais, à partir de Helloway, Something the Chapel, c'est du tout bon. Mais quand j'ai découvert Aggressive Perfector, là, bon bah voilà. Et pendant une bonne dizaine d'années, Slayer, c'était vraiment pour moi le groupe intouchable. C'était pas mon groupe préféré, mais c'était le groupe auquel j'avais un respect énorme, immense. Alors, Heavy US, ben d'ailleurs, ils ont assuré la première partie de Slayer pour la tournée européenne de Raining Blood, Malice, et le deuxième album, comme par hasard, grosse production, comme par hasard signé Max Norman, j'adore ce producteur, il a vraiment fait du super boulot, que ce soit avec Megadeth, ou le NES, hein, il a fait qui aussi? Grim Reaper, il me semble. Je pense qu'il a produit un album de Grim Reaper. Et donc il produit ce second Malice, License to Kill, avec le fantastique morceau d'ouverture Sinister Double. Un chef-d'œuvre mésestimé. Peut-être qu'en cherchant bien, on peut le trouver à moins de 10 balles ce disque, en vinyle, hein, bien sûr. Et enfin, un album de Nile de 2005, il me semble. Annihilation of the Wicked, Nile que j'ai beaucoup aimé à l'époque de Amongst the Catacombs of the Nefrenka en 98 pardon, je les ai vus en 99 avec Cryptopsy, Impal Nazaren et il me semble Vader, bien sûr Vader en 99, le Summer Clash, qui s'en souvient, n'hésitez pas d'ailleurs, hein, si ça vous remémore des flashbacks, n'hésitez pas à poster des commentaires, hein, à expliquer un petit peu. Moi j'adore ça, quoi, j'adore. Donc album de 2005, il me semble c'est le 4e album studio pour le groupe de Karl Sanders, et il y a un super morceau que je ne citerai pas parce que ils sont illisibles leurs titres. Je vais essayer, mais faut que je retourne chez le marchand de lunettes. Ah, là je vais le trouver. Je n'y arrive pas, je ne le retrouverai pas.
Enfin, il y a un morceau qui fait un peu trash sur l'album et sur le vinyle. En fait, c'est le morceau qui clôt la face A du disque, la face B du disque, pardon. Donc, c'est un morceau assez trash dans l'esprit. Donc, l'album de 2005, et en fait, Nile, j'en ai eu un peu ras-le-bol entre 2005 et... Ouais, ça a duré une bonne quinzaine d'années, finalement j'en ai ras-le-bol du death metal. À part mes gros classiques comme Morbid Angel, Angel Corp, Diabolique, Vader. Et, ouais, même Death, je pouvais plus, quoi. Même Cannibal. Alors que maintenant, bon ben, je me rends compte, qu'est-ce qui m'est arrivé pour que je mette de côté ces disques-là. Alors, que c'est fantastique, mais bon, j'en avais peut-être eu ras-le-bol de ma période Death. Ça a coïncidé aussi avec ma découverte du hard US, donc bon, c'était parfait. Je calmais mes pulsions métalliques, j'écoutais des trucs plus cool, donc voilà quoi. Et finalement, Nile, je les ai revus il y a l'année dernière, il y a 2 ans, non, au Métaphone à Wany, dans le cadre du Tyrant Fest. Il y avait également Crisian, et j'étais vraiment impressionné par la qualité de son, l'interprétation. C'était en termes de death metal, c'est pas loin d'être le groupe au meilleur son que j'ai. Ça serait peut-être ça serait peut-être le Judas Priest du death metal en termes de son, parce que dans les années 80, tout le monde disait que Judas avait le plus beau son de l'histoire du hard rock, et c'est peut-être vrai. Moi j'étais trop jeune pour assister au concert, mais j'aurais tendance à comparer Nile avec Judas pour la qualité de son, parce que c'est pour moi le plus beau son qui m'ait été donné d'entendre en concert dans un groupe, pour un groupe de death metal. Voilà les Maniacs, Annihilation of the Wicked de Nile. Allez les Maniacs, je vais vous laisser pour cette fois-ci. En tout cas, la petite vidéo d'il y a 3 jours m'a remotivé à vous en proposer davantage, parce que c'est le métal, quoi. Il y a eu un commentaire, ouais, on a l'impression d'une discussion entre potes. Je prends ça vraiment pour un compliment. C'est peut-être pas parfait, mais la passion elle est là à coup sûr. Et tant que la passion elle est là, je vous proposerai d'autres vidéos, à coup sûr. Allez, je vous dis à très vite les Maniacs, appréciez celle-ci déjà, et je vous dis à très bientôt. Salut!